Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui et aujourd'hui encore nous allons parler pensée. Je vous l'ai montré durant notre live de présentation des nouveautés. Je vous l'ai dit que j'adorais cette collection. Je vous le prouve encore aujourd'hui avec un projet que je ne vous ai pas encore montré puisqu'il s'agit de celui-ci. Donc un petit sac shopping dans lequel pourra rentrer vraiment plein de choses parce qu'on a un beau volume, vous voyez par rapport à ma main, ça fait quand même un joli volume. Peut-être pour nos mamans que nous allons fêter à la fin de la semaine, y cacher un joli petit cadeau à l'intérieur. Si votre maman n'aime pas le jaune, eh bien pas de problème. Faites-lui une version rose, c'est un projet 2 en 1 comme vous pouvez le constater. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette vidéo, vous n'aurez pas 2 mais 4 versions de ce joli petit sac shopping. Allez, je vous emmène avec moi sur mon espace de travail, mais restez bien jusqu'au bout parce que j'ai plein de choses à partager avec vous. Allez, on se retrouve tout de suite. Pour réaliser notre petit sac shopping au pincé, contrairement à mes habitudes, je ne vais quasiment utiliser que du papier à motif, puisqu'il nous faudra 2 grands carrés de 9 pouces par 9 pouces dans ce papier à motif. Quand vous choisissez votre papier, en fait, c'est ce même papier qui va faire le rabat du sac. Donc choisissez un papier qui fera un joli rabat et qui sera coordonné recto verso. Moi j'ai choisi celui-ci que je trouve très joli. Je vous donne ici les dimensions en pouces, mais vous en avez l'habitude sur le blog, donc soit sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de la vidéo, vous avez toutes les dimensions aussi bien en pouces qu'en système métrique. Donc ces 2 carrés mesurent 9 pouces par 9 pouces. Il nous faudra également des chutes de papier de cette même collection coordonnées pour réaliser les petites étiquettes. Donc choisissez un motif sur lequel on pourra tamponner le message et qui restera cependant visible. Et bien sûr, il nous faudra les papiers imprimés, donc dans notre collection de papiers à motifs, dont nous pourrons découper les petites et les grandes fleurs, mais également les 2 formats de feuilles grâce au die inclus dans la collection. Il nous faudra également une petite chute de papier. Pour cette version-ci, ce sera pour moi du cuvée de cassis. Sur ma version prototype, c'était du épinette enivrante qui nous servira à faire les œillets de nos petits tags messages. D'un côté comme de l'autre, on le voit encore mieux ici. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans cette collection d'étiquettes. Pour finir, et comme vous avez pu le voir ici, il nous faut du ruban. Pour mon prototype, j'avais utilisé le ruban à tissage léger en version épinette enivrante. Pour cette version-ci, je vais utiliser le ruban rayé en version cuvée de cassis. Ce sera la petite touche de couleur un peu plus vibrante qui fera ressortir le tout sur une version plutôt pastel que nous allons réaliser ensemble. Première étape, on va faire toutes nos découpes, ce qui veut dire qu'il nous faudra 2 petites étiquettes, 4 œillets, mais comme vous pouvez le voir, évidemment, il nous faudra plein de petites fleurs et plein de petites feuilles. Je fais toutes ces découpes et je reviens. Pour les fleurs, j'ai découpé toutes les fleurs des 2 pages qui sont contenues dans le pack. Pour les feuilles, je crois que je n'ai découpé les feuilles que sur une bande d'1 tiers d'une feuille complète. Donc vous voyez, j'ai plein de feuilles alors que j'en ai découpé qu'1 tiers. Et pour l'instant, on va mettre ça de côté. Et on va prendre nos 2 carrés de papier et on va réaliser toutes les lignes de marquage pour pouvoir réaliser notre petit sac shopping. Ici, je vais utiliser mon massicot, mais vous pouvez également tout à fait utiliser la planche de marquage. On va marquer nos 2 carrés de façon strictement identique, dans un sens à 2 pouces et 7 pouces et demi, de l'autre côté à 6,5 et 8,5. Si votre papier a un sens, là ici par exemple pour moi ça n'a vraiment aucune importance. En revanche sur mon prototype ça avait une importance. Là, vous voyez que les fleurs, elles sont à la verticale. Donc, qu'elle n'ait pas la tête en bas ou qu'elle ne soit pas posée à l'horizontale. Donc voilà, si votre papier a un sens, faites bien attention puisque quand vous allez faire le marquage à l'horizontale, donc à 2 pouces et 7 pouces et demi, c'est cette bande d'1 pouce et demi qui reste qui va faire le rabat. Donc, regardez bien dans quel sens vous devez prendre votre papier. C'est difficile de vous le montrer parce qu'effectivement, c'est sur du papier très clair et c'est un motif. Mais là, donc, j'ai une bande de 2 pouces
Là, j'ai un espace de 6 pouces et demi et là, j'ai une bande de 1 pouce et demi. Cette bande de 1 pouce et demi est celle qui va faire le rabat, ce qui veut dire qu'une fois que j'aurai fait mon marquage à 2 pouces et à 7 et demi, je vais mettre cette bande d'1 pouce et demi en haut et cette fois-ci, je marque à 6 et demi et 8 et demi. Exactement la même chose des deux côtés. Il nous reste une autre marque à faire pour avoir ce creux et ce triangle en bas des côtés de notre sac shopping. Et là, on va se placer à 7 et demi. La bande de 2 pouces se trouve juste ici, donc sous l'espace de marquage. Et je vais faire cette ligne de marquage qui se trouve au milieu jusqu'à 5 pouces et demi. Et ensuite, je viendrai marquer des diagonales. Donc cette fois-ci, simplement avec une règle et l'outil poinçon de mon outil touche à tout pour faire venir ces diagonales jusque dans les angles du côté du sac. Pour faire ce marquage, je vais placer la petite ligne ici de repère qui se trouve sur l'outil devant la marque 5 et demi et je vais marquer mon papier. Je vous rappelle que notre massicot est livré avec cette règle transparente en pouces par défaut, mais vous pouvez acheter cette petite règle toute seule comme accessoire en système métrique. Et donc vous aurez juste à déboîter la règle en système impérial pour la remplacer quand vous le souhaitez par celle en système métrique. Pour faire ces traçages, je vous conseille de prendre la pointe outil stylet de votre touche à tout, la plus fine des deux. Et comme vous pouvez le voir, sans complètement appuyer ces lignes, mais on va les mettre un peu en forme, en particulier là où il y a ce triangle avec le creux du côté de notre sac. Donc voici ce que vous devez obtenir en 2 exemplaires identiques. Ensuite, on va assembler nos 2 morceaux sur un des deux onglets d'assemblage pour le moment. Mais avant cela, on va juste un tout petit peu biaiser ce premier onglet d'assemblage de façon à ce que rien ne dépasse par la suite. J'assemble mes 2 morceaux avec de l'adhésif double face. Lorsque vous assemblez vos 2 morceaux, vous prenez bien soin que ce soit bien la bordure de 1 pouce et demi qui soit tout le long et pas celle de 2 pouces qui se trouve en bas. Et vous devez avoir une alternance avec un grand panneau, un côté avec le marquage central, un grand panneau, à nouveau un côté avec le marquage central et un nouvel onglet d'assemblage à l'extrémité. On va maintenant faire 2 petites choses. D'abord, on va couper sur le bas, donc du côté où vous avez les triangles, on va ouvrir à chaque intersection et on va complètement enlever ce petit rectangle qui se trouve à l'extrémité. Lorsque l'on va ouvrir chacun de ces marquages, on va pas biaiser, mais on va juste enlever l'épaisseur du trait. Donc on va pas juste couper, on va enlever un petit peu l'épaisseur. Ensuite, pendant que tout est encore bien à plat, je vais faire, comme je l'ai fait ici, des petits points de piqûre. On ne se refait pas, mais c'est ce qui donne la petite touche qui fait ressortir ce rabat. Donc un petit point de piqûre tout le long du rabat. Et comme les petits éléments qui ressortent sur cette version-ci sont faits en cuvée de cassis, je vais faire mes points de piqûre de la même façon en cuvée cassis avec un stamping right. Du fait de l'impression sur le papier, attention, avant de passer vos mains sur vos points de piqûre, laissez-leur le temps de bien sécher. On va maintenant procéder à l'assemblage de notre sac, mais on va faire les choses joliment puisque cette partie du rabat, on va la faire passer à l'intérieur. Donc ce qui veut dire que on va ouvrir ici avec un tout petit peu en biais notre onglet d'assemblage comme ceci, et en fait ce grand onglet d'assemblage va venir à l'intérieur et le petit du rabat va venir dessous à l'intérieur du rabat pour que ça ne se voit pas. Donc on va venir se placer comme ça. Je vous remontre. Le grand onglet d'assemblage va venir à l'intérieur du sac pour que ce soit joli. Et le petit onglet du rabat va venir se cacher sous l'autre extrémité du rabat comme ceci. Ensuite, pour le fond, là encore, j'ai une petite astuce.
pour avoir quelque chose le plus joli possible, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisqu'en fait, on va cacher les petits rabats des côtés entre les deux grands rabats. C'est-à-dire qu'on va d'abord rabattre un grand côté, on va ramener les petits côtés à l'intérieur et le grand va venir par-dessus. Ce qui veut dire que ici, on ne voit pas d'onglet d'assemblage, mais on n'en voit pas non plus à l'intérieur. Futé, non? Allez, on fait tout ça. Et on a déjà la base de notre sac, le petit point de piqûre sur le rabat et la forme qui se met en place impeccablement avec nos jolis côtés qui se mettent bien en forme. On va maintenant pouvoir procéder à toute la décoration. C'est la partie la plus fun. Et comme vous l'avez vu sur mon prototype, j'ai fait 2 versions selon les humeurs et les goûts. Et je vais donc faire la même chose sur la version que nous sommes en train de faire ensemble. Il y aura un côté avec des fleurs violettes en ton sur ton et un côté avec des fleurs assorties au rabat en orangé. Pour la décoration d'une bordure, il vous faut 4 grandes fleurs et 3 petites fleurs. Il vous faudra également 8 feuilles, donc à choisir selon ce que vous vouliez, des plus clairs ou des plus foncés. À voir, mais je pense qu'ici je vais partir sur les 2 coloris les plus foncés, comme j'ai un fond qui est très clair. Et je vais vous montrer comment je mets toutes ces petites fleurs en relief. Pour cela, il me faut un plioir et mon outil touche à tout, mais en fait, je vais me servir de l'embout et du capuchon. Je vais pas me servir de l'outil proprement dit, mais uniquement du côté capuchonné. Pour les fleurs, je vais ramener vers l'intérieur les pétales, comme si je voulais les arrondir en fait. Et je vais les faire revenir comme ça vers l'intérieur. Et une fois que ça c'est fait, je prends mon outil touche à tout et je vais appuyer au centre de la fleur, quitte à redonner après un petit coup. Donc pour avoir cette forme légèrement incurvée au centre. Vous voyez là on voit bien que ça fait un dôme au dos. Et donc c'est comme cela que je vais mettre en forme toutes mes fleurs, petites et grande. Pour les feuilles, quelle que soit la forme de la feuille, je vais d'abord la plier en 2 le long de la nervure et ensuite, toujours à l'aide de mon plioir, enrouler la feuille de chaque côté. Je trouve que ça lui donne vraiment une très jolie forme, comme ceci. Donc vous voyez, ça fait presque un peu comme un petit bateau avec un creux à l'intérieur et les feuilles de chaque côté qui sont incurvées. Et je trouve que ça donne une très jolie forme. Donc je vais commencer par faire ça sur tous les éléments de décoration dont j'ai besoin. Une fois toutes les fleurs mises en forme, on va pouvoir les placer sur notre sac shopping. Et pour cela, j'ai choisi de le faire avec un pistolet à colle chaude. Il y a quand même pas mal de volume, pas mal de fleurs. Donc avec un pistolet à colle chaude, je suis sûre que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus solide. On va aussi en profiter pour placer les anses de notre sac shopping. Comme je vous le disais sur cette version, j'ai choisi du cuvet de cassis avec le ruban rayé et il vous faudra 2 longueurs d'une trentaine de centimètres. J'ai également déjà préparé 4 petits nœuds à la fourchette. Si vous ne savez pas encore comment les réaliser, bien sûr, je vous remets juste ici le tuto que j'ai fait à ce propos. On va aussi se faire des petits repères pour être sûr que nos anses soient bien placées et centrées sur notre sac. On va donc se faire un petit repère à 1,5 pouce ou 4 cm de part et d'autre du bord du sac. Et on va placer un morceau d'adhésif double face sur la partie du rabat et c'est sur cet adhésif double face que l'on viendra placer nos anses. Les petits nœuds seront quant à eux également placés avec le pistolet à colle chaude puisqu'il est sorti.
Comme vous avez pu le constater, je les ai d'abord assemblés 2 par 2 avec des mini glue dots et ensuite je les ai glissés et collés avec mon pistolet à colle chaude derrière les fleurs. Il nous reste 2 petites choses à faire. D'abord, nos jolies étiquettes et puis, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a toujours, vous le savez, je suis toujours sur les détails. Au cœur de chacune de mes fleurs, j'ai ajouté une petite touche un peu brillante, simplement avec ma colle de précision. Alors on va commencer par mettre nos petits œillets sur les étiquettes. C'est le genre de petits détails que j'adore. Non seulement ça consolide notre étiquette, mais en plus ça donne vraiment un aspect bien fini. Pour ma part, j'aime autant le coller avec ma colle liquide. En général, je mets un petit peu de colle sur un bout de papier et j'attrape cette colle avec le bout de mon poinçon pour mettre juste ce qu'il faut de colle sur l'œillet. Maintenant, vous pouvez également utiliser nos feuilles d'adhésif double face. Comme ça, vous allez les coller sur votre papier avant de découper les œillets. Comme ça, vous aurez des œillets autocollants. Pour les messages, je vais utiliser les mêmes parce que je les trouve très jolis et puis j'aime bien leur calligraphie. Donc le bonne fête et les tes petits gestes sèment tant de joie autour de moi. Et comme d'habitude, je vais utiliser mon Stamparatus et mon astuce infaillible que je vous remets juste ici si vous ne la connaissez pas encore. Alors, quelle version a votre préférence? La violette? La rose? À moins que ce ne soit la orange? Ou encore la jaune? Dites-moi en commentaire quel petit sac vous allez confectionner en priorité. Sachant que les feuilles de papier à motifs dans lesquelles vous allez découper ces jolies pensées permettent de décorer un sac complet de la même façon. Vous n'êtes pas obligé de le faire en bicolore. Je vous l'ai dit en introduction, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, on va essayer de faire ça dans l'ordre. On va traiter dans l'ordre d'urgence. D'abord, la promotion pour rejoindre Stampin' Up qui a lieu durant ce mois de mai. Nous sommes déjà le 26. Cette promotion s'arrête le 31 mai et durant les quelques jours qu'il vous reste encore, vous avez la possibilité de rejoindre Stampin' Up et peut-être devenir un petit papier dans mon équipe et acheter votre kit de démarrage pour 129 € et jusqu'à la fin de ce mois de mai, vous allez pouvoir choisir non pas 175 € de produits, ce qui est déjà top, mais 207 € de produits pour toujours 129 €, ce qui veut dire 78 € de produits gratuits en achetant votre kit de démarrage et en devenant un petit papier. Est-ce que c'est pas trop chouette? N'hésitez pas, si vous avez des questions, revenez vers moi, je suis à votre disposition. L'autre promotion en cours, celle-là, on a un petit peu de temps encore devant nous puisqu'elle s'arrête le 14 juin, c'est la promotion prime en prime. Vous savez que lorsque vous atteignez 200 € d'achat, vous avez 10% du montant de votre commande que vous allez pouvoir choisir en cadeau. Eh bien, en ce moment et jusqu'au 14 juin, si votre commande atteint 275 € hors frais de port, eh bien vous allez avoir 27,50 € de prime créative, 10% de votre commande, mais en plus, on va ajouter 27 €, ce qui veut dire qu'au lieu de 27,50 €, vous aurez 54,50 € de cadeaux à choisir, entièrement gratuit. C'est top. Là encore, si vous avez un doute, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous expliquerai et je vous indiquerai comment en profiter. Allez, on revient à la créativité. À propos de ce tableau nuancier que je vous avais montré durant le live, eh bien dans l'article du blog aujourd'hui, donc lié au tuto que je vous ai fait à l'instant, vous trouverez une photo de mon nuancier de pensée, mais également toutes les combinaisons de couleurs que j'ai utilisées ici, sachant que ça n'est qu'un échantillon, il y a plein d'autres possibilités, mais là ça vous donne déjà une jolie base de départ. Dans ce même article de blog du jour, donc toujours en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo, je partagerai aussi plein de photos du joli cadre que j'ai fait avec mon gros matou. Je sais que vous l'aviez beaucoup apprécié lors du live. Avec ce cadre, vous constatez que là encore, les possibilités sont énormes puisque vous voyez que mes pensées et les petites feuilles, je les ai tamponnées non pas sur du papier blanc mais sur du papier brune dune.
pour donner un aspect un peu plus vieilli, un peu plus vintage. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Quant au fond de mon cadre, j'ai fait mon propre papier à motif, avec en particulier le set de tampons Very Versailles que j'adore. Et je ne vous cache pas que je suis plus que ravie de m'être trompée et que ce set reste encore au catalogue. Si le petit sac shopping mais aussi toutes ces belles infos vous ont plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!